La paix soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot que nous utilisons tous et même régulièrement. Facile à utiliser, mais pas facile à appliquer. J'aimerais vous parler d'un verbe que nous aimons conjuguer pour nous, mais lorsqu'il faut le conjuguer pour d'autres, cela nous pose parfois des problèmes. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une responsabilité vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis des frères. Notre responsabilité première vis-à-vis des frères, c'est de pardonner. C'est un mot que nous utilisons qui aujourd'hui n'est plus vraiment bien compris au sein du corps de Christ. Et nous remarquons que parmi les enfants de Dieu, le pardon se raréfie. Le pardon reste juste des mots, mais ce n'est plus une attitude, mais ce n'est plus une action. Lorsque vous allez bien méditer la parole de Dieu, vous comprendrez que le pardon est le socle même de toute alliance. Et l'Église, c'est une alliance entre les frères, mais aussi entre les frères et Dieu. Et il ne peut pas exister d'alliance véritable sans pardon. Il n'y a pas de pardon entre Dieu et les anges. Je veux que vous le notiez très bien. Parce qu'il n'y a pas d'alliance entre Dieu et les anges. Donc, il ne peut pas y exister de pardon entre Dieu et les anges. Mais cependant, Dieu a fait un contrat avec l'humain, avec l'humanité. C'est la raison pour laquelle Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne parce qu'il est en alliance avec l'être humain. C'est pour ça que chaque fois que Dieu a toujours voulu tout refaire, tout détruire, il a toujours dit non, j'épargne des hommes. Le pardon se trouve donc être quelque chose que nous ne manifestons plus alors que Dieu s'attend à ce que nous fassions cela. Dieu s'attend à ce que nous mettions cela en pratique. Il a dit dans Matthieu, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ici, il s'adresse clairement à ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas un message qui est pour l'humanité, mais c'est pour ceux qui se reconnaissent déjà comme enfants de Dieu. Dieu s'attend à ce que vous pardonnez aux hommes. Et ne croyez pas que vos frères à l'église sont des anges, ce sont des hommes. Ne croyez pas que vos partenaires dans les foyers, ce sont des anges, ce sont des hommes. Dieu s'attend à ce que vous pardonnez aux hommes. Le pardon, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas entendre parler. C'est un message qu'on n'aime pas à l'église. Parce que chaque fois que tu vas enseigner sur le pardon, cette question reviendra toujours. Pasteur, est-ce qu'on pardonne tout? Pasteur, est-ce qu'il faut pardonner à tout le monde? Vous voulez que je vous dise quoi? Qu'il ne faut pas pardonner à tout le monde? Il faut pardonner à tout le monde. Vous comprendrez par la suite ce qu'est réellement le pardon. Le pardon, c'est pour vous, d'abord, avant qu'il ne soit pour l'autre. Dieu nous pardonne d'abord pour lui-même. Dieu nous pardonne d'abord pour lui-même. C'est parce que Dieu est pardon que nous aussi nous bénéficions et nous comprenons maintenant l'importance du pardon. Le pardon est divin, il faut le noter. Le pardon n'est pas humain. Le pardon est divin. Si vous n'avez pas Dieu, comment allez-vous pardonner? Jésus dit dans Matthieu, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Il est en train de s'adresser à ses disciples. Il est en train de s'adresser à ceux qu'il a choisis. Puisqu'il dit votre Père Céleste, il les a déjà réconciliés avec Dieu et il leur dit, de la même manière que Dieu, sa nature, c'est le pardon, vous devez aussi pardonner. Je vais t'inviter à réfléchir. Qui est-ce que tu retiens dans ton cœur? Pourquoi trouves-tu difficile à pardonner aux hommes? Es-tu exempt de tout reproche? Quand même cela serait, est-ce que devant Dieu, tu peux te prévaloir de ne pas être reprochable? Bien-aimé, tu as besoin de pardon et tu as besoin de pardonner. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous étudions dans Luc chapitre 17,
À partir du verset 3 au verset 6, il est écrit, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. » Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. J'aimerais déjà que vous notiez ceci. Le pardon n'est pas facile. Le pardon coûte. Notez-le s'il vous plaît. Le pardon n'est pas facile. Le pardon coûte. Dieu, qui est l'essence même du pardon, a dû payer le prix par une mort honteuse. Jésus a été crucifié nu, humilié, rejeté, afin de manifester le pardon, afin d'accorder le pardon, afin de ne pas nous traiter selon nos manquements. Donc, si vous osez croire que pardonner est facile, vous vous trompez. Si vous osez croire que pardonner fait sourire, vous vous trompez. Et même, je vais vous dire autre chose. Notez-le s'il vous plaît. Demander pardon n'est pas facile. Je dis ceci, demander pardon n'est pas facile. Parfois, vous avez l'impression que vous qui avez subi des offenses, ceux qui viennent vers vous vous demander pardon, c'est facile pour eux. Ce n'est pas facile. Imaginez un homme qui a commis une erreur et qui doit s'humilier devant sa femme. Je puis vous dire d'une chose, ce n'est pas facile. Mais il doit le faire. Le pardon est humiliant. Notez-le. La méprise de ce concept va vous plonger dans un état d'aigreur, d'insatisfaction et d'incompréhension de Dieu. Vous serez aigri vis-à-vis de Dieu parce que vous trouverez que Dieu vous demande de faire des choses qui ne sont pas faisables. Cependant, si Dieu dit qu'il faut pardonner, Dieu sait comment le faire. Dieu sait comment le faire. Le pardon va vous humilier. Que vous soyez demandeur ou receveur, le pardon va vous humilier. Que vous soyez demandeur ou receveur, le pardon fait mal. Le pardon fait mal. Mais je peux vous dire une chose. C'est un mal pour un bien. Vous devez pardonner si vous voulez être heureux. Vous devez pardonner si vous voulez être joyeux. Un cœur joyeux est un cœur conquérant. Ça, c'est notre devise. Un cœur joyeux est un cœur conquérant. Là où il y a l'absence de pardon, il n'y a pas de joie, qu'on ne vous trompe pas. Là où il y a l'absence de pardon, il n'y a pas de joie. Et si donc, Dieu est en train de montrer aux hommes ce qu'ils doivent faire, c'est tellement génial. Je veux que vous notiez très bien ce texte. Nous allons l'étudier pas à pas pour parler du pardon. Parce qu'à l'église aujourd'hui, les enseignements sur le pardon sont de plus en plus rares, tout comme la crainte de Dieu, tout comme la sanctification. Or, rien n'encourage comme le pardon. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous lui dites « je crois en toi ». Lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous lui dites « j'ai foi en toi ». Je sais que tu peux changer. Je crois que tu vas changer. C'est pour ça que vous pardonnez. Est-ce que vous savez que Pierre a régné Jésus? Or, lorsque Jésus a dit « celui qui va me régner devant les hommes, je vais le régner devant mon Père ». Pierre était là, Pierre a écouté. Et Pierre a régné Jésus devant les hommes. Mais vous savez une chose étonnante? Lorsque Jésus est ressuscité, Jésus a dit « allez dire à mes frères et à Pierre que je les attends quelque part. Je suis en Galilée, qu'il me retrouve là-bas. » Jésus est en train de montrer à Pierre que j'étais pardonné. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Cet épisode me permet d'ouvrir une parenthèse que je vais rapidement refermer. Vous savez, il y a des personnes à qui vous demanderez pardon avec larmes, mais qui ne vous pardonneront pas. Cela ne doit pas vous déranger.
Cela ne doit pas vous offusquer. Il y a des personnes devant qui vous pleurez et qui vous diront que je ne te pardonne pas. Mais je vais vous dire une chose. Chaque fois que vous pleurerez devant Dieu, il vous pardonnera. Dieu voit chaque larme que vous versez pour cette faiblesse. Dieu voit chaque larme que vous versez parce qu'un péché est récurrent dans votre vie et il vous fait pleurer. Dieu voit cela. Et le pardon de Dieu vous dit, je crois en toi. Le pardon ne signifie pas continue dans l'erreur, continue à désobéir, loin de là, mais le pardon signifie, je crois en toi. Rappelez-vous, quand vous regardez le système éducatif, pourquoi est-ce que lorsqu'un enfant échoue, on lui donne la possibilité de se rattraper? C'est parce qu'on croit en lui. C'est le pardon. C'est le pardon. Dans certains endroits, un enfant peut faire une classe 2, 3, 4 fois. On ne le chasse pas de l'établissement. On continue de lui faire confiance. Et cet enfant finit par réussir. Et cet enfant finit par réussir. Je ferme cette parenthèse pour vous dire que le pardon est coûteux. Le pardon est coûteux. Étudions donc Luc chapitre 17. Voici ce que Dieu nous dit. Prenez garde à vous-même. La première des choses, Dieu dit, faites attention à vous-même. Parce que si vous lisez les versets qui précèdent, Jésus vient de dire, il n'est pas possible sur terre qu'il n'y ait pas de scandale. Si tout le monde peut commettre des scandales, sachez que vous aussi, vous êtes sujet à des scandales. Faites attention. Si tout le monde peut commettre une erreur et demander pardon, vous aussi faites attention parce que demain ou après-demain, vous pouvez commettre une erreur et solliciter le pardon. Donc Jésus commence par cette mise en garde pour attirer ton attention, pour t'alerter sur la nécessité du pardon, sur le besoin qu'a tout être humain de demander pardon, de recevoir le pardon, ou même de pardonner. Alors Jésus dit, prenez garde à vous-même, point. Et il dit, si ton frère a péché, reprends-le. L'une des choses que plusieurs ne comprennent pas et qui est souvent sujet à beaucoup de conflits lorsqu'on vient même solliciter le pardon, c'est qu'on ne comprend pas que lorsqu'on a péché et qu'on vient demander pardon, on peut être repris. On ne comprend pas que lorsqu'on a péché, on doit être repris. Les hommes de cette époque ne supportent plus d'être réprimandés. Ils ne supportent pas ça, ils ne l'acceptent pas. C'est pour ça que tout évangile qui est de nature à attirer l'attention sur les mauvaises actions des uns et des autres, les gens ne le supportent pas. Or, Jésus dit clairement que si ton frère a péché, reprends-le. Vous qui laissez l'anarchie s'installer dans vos maisons parce que vous vous taisez ayant vu le péché, parce que vous laissez vos enfants faire n'importe quoi, vous laissez votre partenaire faire n'importe quoi, sous prétexte que non, nous sommes sous la grâce, vraiment Dieu va faire. Bien-aimé, tu ne peux pas changer quelqu'un si tu ne lui parles pas. Ne croyez pas que le silence bâtit. C'est la communication qui harmonise les choses. C'est la communication qui est un mélange homogène entre les êtres humains. Là où il n'y a pas de communication, il n'y aura plus d'homogénéité. Par conséquent, si Dieu vous demande de reprendre quelqu'un qui a mal agi, faites-le. Ceux qui pêchent, reprenez-les. Ceux qui vivent dans la débauche, reprenez-les. Ceux qui mentent, reprenez-les. Ceux qui diffusent des informations qui sont supposées rester secrètes, vous devez les reprendre. Il y a des personnes qui ne donnent pas le pardon parce qu'ils ne savent même pas déjà qu'ils doivent reprendre. Les gens tiennent parfois des propos déplacés, au vu et au su de tout le monde, à l'église. Et personne ne dit rien. Parce que quoi? Les gens ne comprennent pas que Dieu dit, si ton frère pêche, reprends-le. Il va dire dans Matthieu que si ton frère pêche, reprends-le seul à seul. S'il refuse de t'écouter, tu prends quelqu'un d'autre. S'il refuse de vous écouter, vous ajoutez quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure, mais vous devez reprendre. Donc, l'une des choses nécessaires au pardon, c'est que celui qui pêche doit être repris. Si vous n'êtes pas repris, vous allez continuer de pécher. Si vous n'êtes pas repris, vous n'allez pas comprendre que vous êtes en train d'offenser les gens.
Donc, lorsque vous péchez, lorsque vous agissez mal, acceptez d'être corrigé. Acceptez d'être repris. Pour que vous puissiez véritablement jeter les jalons d'une relation solide, vous devez accepter d'être repris. Dieu dit, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Je vais vous dire une autre chose, je veux que vous le notiez. S'il ne se repent pas, tu n'es pas tenu de le pardonner. Dieu dit, s'il se repent, tu pardonnes. Et quand vous lisez la suite du verset, il dit, s'il pêche en un jour 7 fois contre toi, et qu'il revienne te demander pardon, tu dois lui pardonner. Jésus est en train de dire, il peut arriver qu'en une seule journée, pas des personnes différentes, mais une même personne t'offense 7 fois en une seule journée. Jésus te demande de pardonner. Quand je parle comme ça, je sais que plusieurs ne sont pas d'accord avec moi. Plusieurs disent, écoute frère, ce que tu dis, tu ne comprends pas encore la vie. Je vais vous dire une chose. Lorsque Jésus parlait, il savait de quoi il parlait. Autrefois, il nous est arrivé d'offenser Dieu plus de 7 fois en un seul jour. Et Dieu nous a pardonné. Il ne nous a pas pardonné parce qu'il a attendu qu'on vienne lui demander pardon. Dieu, rappelez-vous, est le pardon. Le contenu de Dieu, c'est le pardon. C'est là que Satan a raté son plan. Lorsque Satan est venu tromper Adam et Ève, il pensait avoir gagné Dieu, mais il ne savait pas en réalité qu'il y a quelque chose qu'il ne connaissait pas de Dieu parce que cela n'existe pas entre lui et Dieu. Il n'y a pas d'alliance. Et toute alliance est fondée sur le pardon. Toute alliance est fondée sur le pardon. Est fondée sur le pardon. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Il peut donc arriver que quelqu'un t'offense en un seul jour 7 fois et Dieu te demande de pardonner. Suivez bien le texte. Quand Jésus va dire, si ton frère pêche contre toi 7 fois en un jour et qu'il vienne te demander pardon, tu devras lui pardonner. Quelle est la réaction des apôtres? Les apôtres vont dire à Jésus, augmente-nous la foi. Parce que je veux aussi que vous notiez ceci. Le pardon a besoin de foi pour se manifester. Le pardon a besoin de foi. Si vous ne croyez pas qu'autrui peut changer, vous n'allez pas pardonner. Si vous ne croyez pas que vous-même, vous pouvez changer, vous ne demanderez pas pardon. Si vous ne croyez pas qu'autrui a encore des jours meilleurs avec vous, vous ne pardonnerez pas. Vous avez donc besoin de foi. Et les disciples ont cru qu'ils ont besoin d'une grande foi. Ils disent à Jésus, augmente-nous la foi parce que nous voulons être capables de pardonner comme tu es en train de dire là. Et Jésus leur dit non, vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Votre petite foi est suffisante pour déraciner de votre cœur la haine. Il y a des sycomores plantés dans les cœurs des enfants de Dieu. Il y a des sycomores plantés dans les cœurs des partenaires, des conjoints. Ils sont à l'église, mais ils se haïssent. Ils sont mariés, mais ils se haïssent. Ils sont mariés, mais chacun d'entre eux planifie rendre le mal à l'autre. Voilà des sycomores enracinés. Vous savez pourquoi les sycomores prennent racine? Parce que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Si vous êtes réconcilié à Dieu, Dieu vous a pardonné et Dieu vous a donné la capacité de pardonner. Mais cependant, vous refusez de manifester la foi. Bien-aimé, pardonner, c'est croire. Pardonner, c'est croire au changement de l'autre. Pardonner, c'est croire à une meilleure version de l'autre. Pourquoi est-ce que vous pardonnez? Vous croyez qu'il y a un potentiel sous ces maladresses. C'est pour ça que vous pardonnez. Parce que vous croyez qu'il y a un potentiel sous ces maladresses. Bien-aimé, continuez de pardonner. Vous avez donc besoin de foi. La foi est donc quelque chose de fondamental pour que vous puissiez pardonner comme Dieu veut. Comme Dieu veut. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Je veux que vous intégrez cette notion de pardon dans votre vie. Vous avez besoin de pardon et vous devrez pardonner aux hommes.
Lorsque les hommes vous offensent, qu'ils soient vos enfants, qu'ils soient vos partenaires, qu'ils soient vos collègues, ou que ce soit simplement les membres de l'église ou de la société, bien aimé, vous devez pardonner. Je veux que vous notiez ceci. Lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un et que la personne vous offense, c'est facile de pardonner. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas de rapport avec la personne. C'est facile d'oublier l'offense. Je prends un exemple. Imaginez que vous êtes bien habillé, tout de blanc vêtu. Et puis vous sortez. Et quelqu'un vient dans sa voiture et il soulève la poussière ou alors vous éclabousse. Que vous soyez content ou fâché, vous n'allez pas rester attristé longtemps à cause de cet acte. Cela va certainement vous offenser, ça va vous irriter. Mais je peux vous dire une chose, rapidement vous allez pardonner, rapidement vous allez oublier. Mais cependant, je veux que vous le notiez, il n'est pas facile de pardonner à quelqu'un qu'on connaît. Parce que si la même scène se produisait et que c'était votre neveu, votre voisin, votre frère du village qui venait vous éclabousser, avant qu'il n'arrive là où il va, vous allez téléphoner à tous les membres de famille pour leur dire « Est-ce que vous vous rendez compte que Francis vient de m'éclabousser? Est-ce que vous vous rendez compte que Kelly vient de m'éclabousser ?» Cela va engendrer des réunions de famille qui peuvent même dégénérer en haine familiale, en haine de personne, seulement parce que la personne qui a posé l'acte, vous la connaissez. Je vais donc vous encourager à comprendre une chose. Le pardon n'est pas facile lorsqu'on connaît quelqu'un. Parce que lorsqu'on est familier à quelqu'un, on se dit, il ne devrait pas faire ceci. Parce que nous pensons que la familiarité ou la connaissance de quelqu'un fait de cette personne un ange, fait de cette personne une personne exceptionnelle, un surhomme, un superman, une superwoman, qui n'a plus droit à l'erreur. Oh que non. Mais cependant, lorsque nous côtoyons des personnes que nous ne comprenons pas, que nous ne connaissons pas, nous sommes prêts à leur pardonner. Nous leur accordons ce qui est normal aux humains, à savoir des erreurs. Parce que nous ne sommes pas en rapport avec eux. Mais ceux qui sont en rapport avec nous, et là je m'adresse particulièrement aux couples, nous ne supportons pas que notre conjoint ou notre conjointe commette une erreur. Nous trouvons que c'est impardonnable. Non, tout est pardonnable. Tout est pardonnable. Si j'avais plus de temps, j'allais m'étendre pour parler spécifiquement des foyers. Mais j'y reviendrai un autre jour. Tout est pardonnable. Bien-aimé, Dieu t'amène à comprendre une chose. La foi est nécessaire pour pardonner. La foi est nécessaire pour pardonner. Déracinez les sycomores de vos vies. Déracinez les sycomores de vos pensées. Plus vous laissez les blessures du passé s'enraciner en vous, plus le pardon sera difficile. Plus vous laissez le passé, les offenses des uns et des autres prendre racine en vous, plus le pardon sera difficile à octroyer. Bien-aimés, libérez-vous rapidement et libérez aussi les autres. Jésus a dit, si quelqu'un pêche en un jour 7 fois contre vous et qu'il vienne vous demander pardon, pardonnez-lui. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Réfléchissons différemment. Si la personne pêche contre vous 7 fois et ne vient pas vous demander pardon, que faites-vous? J'aimerais que tu médites. Que fais-tu? Parce qu'une personne ne vient pas te demander pardon, cela veut dire que retiens la personne, hais la personne. Non. Jésus est en train de dire une chose. Si vous êtes réconcilié à Jésus, si vous êtes rattaché au Père et que le pardon est en vous, en réalité que la personne vienne vous demander pardon ou pas, vous êtes déjà un homme en paix. Mais cependant, lorsque quelqu'un vient solliciter votre pardon, c'est une personne qui psychologiquement est atteinte, qui mentalement est faible et a besoin d'entendre « je te pardonne ». C'est la raison pour laquelle Jésus dit quand quelqu'un vient te demander pardon, dis-lui « je te pardonne ». C'est important pour la personne. Peut-être pas pour toi, mais c'est important que la personne entende « je te pardonne ». Il y a des personnes, lorsqu'ils entendent « je te pardonne », cela les libère. Cela leur permet de relever la tête. Parce qu'elles ont simplement entendu « je te pardonne ». C'est comme si on disait « je te libère ». Il y a des gens qui sont en prison à cause de leurs actes, à cause de leur passé. Donc lorsqu'ils viennent vers vous pour vous dire « j'ai mal agi contre toi, je te demande pardon », il veut entendre « je te pardonne ». Et « je te pardonne », c'est la délivrance.
c'est la libération. Voilà comment est-ce que Jésus voudrait qu'on agisse. Voilà comment est-ce que Jésus voudrait qu'on agisse. Ici, la foi est donc nécessaire pour pardonner. La foi est nécessaire pour pardonner. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas guérir. Si tu ne crois pas, les blessures vives qui sont dans ton cœur, les déceptions, les abandons, les trahisons qui existent, tu as même été abusé financièrement. Et aujourd'hui, tu estimes que tu ne peux pas pardonner. Bien-aimé, je vais te dire une chose, tu dois te libérer. Tu as besoin de foi pour pardonner. Et je veux que vous notiez ceci. Pardonner ne signifie pas embrasser. Pardonner ne signifie pas embrasser. Si quelqu'un a dit « je vais te montrer », reste sur tes gardes. Pardonne à la personne, mais tiens-toi sur tes gardes. C'est pour ça que Jésus a dit plus haut, prenez garde à vous-même. Pardonnez, mais prenez garde à vous-même pour que vous ne vous laissiez pas blesser par les gens n'importe comment. À un moment donné, si dans un environnement, vous ne faites que subir des offenses, éloignez-vous de cet environnement. Éloignez-vous de cet environnement. Vous éloigner ne signifie pas que vous n'avez pas pardonné. Vous, parce que rester là n'est pas une preuve de pardon. Pas du tout. Vous devez vous éloigner. Vous devez vous éloigner. Cela est nécessaire, bien-aimé. Le pardon est capital. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous pardonner les uns les autres. La seule chose que Dieu nous recommande, c'est que nous puissions pardonner aux hommes qui sont faits à son image et à sa ressemblance. Dieu s'attend à ce que tu puisses donner le pardon. Dieu s'attend à ce que tu puisses pardonner aux hommes, quel que soit ce qu'ils t'ont fait. Libère-toi, bien-aimé. Libère-toi. Vous connaissez l'histoire de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Lorsque cette femme a été surprise, j'aimerais que vous voyez les trois facteurs. Il y a Dieu, qui est Jésus. Il y a la société avec la religion. Et puis il y a le conjoint ou la conjointe de ceux qui ont été pris. Mais là, dans ce cas-ci, on parle de la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Était-elle mariée? Nous ne savons pas. Était-elle une femme libre qui a commis l'adultère avec un homme marié? Nous ne savons pas, mais toujours est-il qu'elle a commis un adultère. Lorsque vous lisez le verset 11 de Jean chapitre 8, Jésus dit, « Personne ne t'a-t-il condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Jésus vient de manifester le pardon à cette femme. Je veux que vous compreniez ceci. Dieu peut vous pardonner et la société ne vous pardonne pas. Les hommes qui ont traîné la femme vers Dieu, ces hommes la condamnaient, l'accusaient. Ce n'est pas parce que Dieu te pardonne que les hommes ne vont pas t'accuser. Encore que, lorsque tu as commis un acte, tu dois accepter d'être repris. Maintenant, le fait pour toi d'être repris ne signifie pas forcément que Dieu te condamne. Parce que les hommes peuvent te condamner, mais Dieu ne te condamne pas. Et c'est la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont installés dans le péché par peur de ce que, si les gens découvrent ce que je fais, ils ne vont pas me pardonner. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu as besoin de confesser ce que tu fais parce que Dieu lui pardonne. Et je vais te dire, les hommes que Dieu a rachetés pardonnent. Les hommes que Dieu a pardonnés pardonnent. Ceux qui ont goûté que Jésus est bon, pardonnent. Parce qu'ils savent de Dieu les a pris. Parce qu'ils savent ce que Dieu a fait d'eux. Dieu dit dans le psaume 103, le verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Toutes. Jésus a pardonné à cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Je ne sais pas dans quoi tu as été surpris. Je ne sais pas dans quoi les hommes t'accusent. Je ne sais pas dans quoi toi-même tu t'accuses à cause de ce que tu as fait que les hommes ne savent pas.
Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui consomment la pornographie bien que mariés? Et à cause de cela, ils n'arrivent plus à relever la tête. À cause de cela, ils sont en train de se condamner eux-mêmes. Bien-aimé, Dieu pardonne. Le pardon libère. Le pardon signifie que Dieu croit en toi. Je veux te dire que Dieu croit en toi. Il y a une meilleure version de toi que Satan refuse que tu laisses sortir. Et il te maintient dans la culpabilité. Et il te maintient dans le péché. Ou alors, il y en a qui sont experts pour accuser. Bien-aimé, sortez de là. Sortez de ce groupe d'accusateurs. Vous n'êtes pas les juges de l'Église. Vous n'êtes pas les censeurs de l'Église. Laissez Dieu juger son Église. Laissez Dieu conduire son Église. En ce qui vous concerne, pardonnez à vos frères. Pardonnez à vos frères. En ce qui nous concerne, vous devez pardonner à vos frères. La femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus l'a donc pardonnée. La société ne l'a pas pardonnée parce que la société l'accusait. Ce qui a amené la société à se retirer, c'est parce qu'elle-même s'est mirée à l'aune de cette femme. Ils ont dit, ce qu'elle fait là, nous faisons la même chose. C'est pour ça qu'ils se sont retirés. Dans leur cœur, ils accusaient la femme. Je veux donc te dire une chose. La plupart des gens qui accusent, eux-mêmes sont coupables quelque part. Je t'apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Arrête d'accuser. Parce que pendant que tu accuses les autres, toi-même tu as besoin que Dieu te pardonne. Pardonne à l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Pardonne aux hommes pour lesquels Jésus a versé son sang. Pardonne aux frères et sœurs qui ne sont peut-être pas encore à un niveau de maturité que tu as. Pardonne-leur. Cela est nécessaire. Pardonne-leur. Maintenant, poussons la réflexion plus loin. La femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, cela signifie que le pardon peut t'amener à ne plus pécher. Alléluia. Le pardon peut t'amener à ne plus pécher. Est-ce que vous savez que lorsque vous recevez le pardon dans une habitude que vous aviez qui n'était pas bonne, cela peut vous amener à changer cette habitude. Lorsque vous êtes pardonné dans une attitude que vous manifestiez qui n'était pas du tout agréable, cela va vous amener à changer. Le pardon peut donc t'amener à ne plus pécher. Ce n'est pas parce qu'on te condamne que forcément tu ne vas plus pécher, mais lorsqu'on te pardonne, tu ne vas plus pécher. Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Il y a des personnes qui pensent qu'on ne peut pas vivre sans péché. Jésus vient de prouver qu'on peut vivre sans péché. Et moi, je crois qu'on peut vivre sans péché. Je crois que tu peux faire une journée sans péché. Je crois que tu peux faire un mois sans péché. Je crois que le péché peut devenir si rare dans ta vie que tu peux te tenir et dire, je ne pêche pas. Bien aimé, c'est possible. Si Jésus dit à cette femme, si le monde ne t'a pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Cependant, je sais que tu peux vivre sans péché. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais la philosophie va vous dire que la perfection n'est pas de ce monde. Mais Jésus lui dit, soyez parfaits. Bien aimé, tu peux être parfait. Si vous ne réalisez pas que l'enseignement des apôtres a pour objectif de vous mettre à jour par rapport au royaume des cieux, pas par rapport à ce monde. Vous devez vous actualiser par rapport au royaume de Dieu, pas par rapport à ce monde. Ce monde rejette la perfection. Ce monde rejette le pardon. Ce monde rejette la foi. Mais le royaume des cieux est essentiellement pardon, essentiellement foi, essentiellement amour, essentiellement persévérance. Bien-aimé, tu peux vivre sans péché. Et l'un des moyens pour que tu mènes une vie sans péché, c'est le pardon. C'est le pardon. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous lui donnez la possibilité de rectifier le tir. Et celui qui rectifie bien, naturellement, on va dire qu'il ne pêche pas. Il ne pêche pas. Il ne pêche pas. C'est pour ça que Jean va dire que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Quand vous avez cette mentalité, quand vous êtes doté de cette civilisation selon laquelle vous pouvez vivre sans péché, vous allez vivre sans péché. Mais si vous adoptez le comportement religieux, nous sommes des pauvres pécheurs. Oh Dieu, nous sommes des pauvres pécheurs. Qui est parfait sur terre? Que vous le voulez ou pas,
vous allez commettre tellement de boutes et vous serez en scandale. Et Dieu a dit, Jésus a dit, on ne peut pas vivre sans scandale, c'est vrai, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Ne soyez pas en scandale à l'église. Ne soyez pas en scandale à votre famille. Ne soyez pas en scandale à votre entreprise. Ne soyez pas en scandale à ce monde. Honorez Dieu. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Honorez Dieu. C'est possible d'honorer Dieu. C'est possible de vivre sans péché. C'est possible d'avancer tête haute. La femme qui est partie, quand elle est arrivée vers Jésus, la tête était baissée. Mais lorsque Jésus lui a dit, va et ne pêche plus, elle pouvait marcher et bomber le torse. Parce que le pardon qu'elle venait de recevoir avait effacé son adultère. Nous l'appelons femme adultère parce que nous donnons l'enseignement. Mais cette femme est sauvée. Mais cette femme est rachetée. Mais cette femme est libérée. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu peux aussi te libérer aujourd'hui ou tu peux aussi libérer les gens autour de toi aujourd'hui. Une relation peut ne pas fonctionner. Mais vous n'avez pas de raison pour vous installer dans l'animosité. Une relation peut ne pas marcher, mais vous n'avez pas de raison pour vous installer dans la haine et l'inimitié. Dieu vous amène à pardonner. Quand vous savez pardonner, vous vous donnez même une possibilité de réconciliation. Même si pour le moment, il n'y a pas de réconciliation, là où il y a pardon, il y a paix. Là où il y a pardon, il y a entente, il y a cordialité. Là où il y a pardon, il y a une manifestation de joie. Il y a une manifestation de joie. Je vous encourage, bien-aimés, à ne pas vous relâcher. Jésus a pardonné à cette femme. Pardonner signifie ne pas tenir quelqu'un pour coupable alors qu'il a fait une chose. Pardonner, c'est ne pas sanctionner quelqu'un selon ce que méritent ses actes. Bien-aimé, Dieu t'invite à pardonner. Il fallait la foi. Il fallait la foi pour pardonner à cette femme. Si vous n'avez pas la foi et que votre femme a commis l'adultère, vous n'allez jamais lui pardonner, même si elle vous demande pardon. Si vous n'avez pas la foi et que votre mari a commis l'adultère, vous n'allez jamais lui pardonner, même s'il vous demande pardon. Si vous n'avez pas la foi et que quelqu'un a abusé de vous de quelque manière que ce soit, vous avez besoin de foi pour pardonner. Vous avez besoin de foi pour pardonner. Et cette foi ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, le pardon est divin et non humain. Pour que l'humain soit capable de pardonner, il doit être réconcilié au divin, rattaché au divin. Le divin, c'est Jésus. Le divin, c'est Dieu. Lorsque vous êtes rattaché à Dieu, à partir de ce moment, vous avez en vous la capacité de pardonner. Vous avez en vous la capacité de demander pardon. Si vous n'êtes pas rattaché à Dieu, vous n'aurez pas en vous cette capacité, ces moyens de demander pardon. Donc je vous encourage, bien-aimés, à sortir de l'amertume, déraciner les sycomores qu'il y a dans vos cœurs, déraciner les sycomores qu'il y a dans vos maisons, que vous avez laissé pousser dans vos maisons, dans vos lits conjugaux, vous avez laissé croître des sycomores, déracinez-les. Et Jésus dit, ce n'est pas la parole. Si vous avez la foi, prononcez, je te pardonne ma femme, je te pardonne mon mari, je te pardonne mon enfant, pardonnez-vous. Comment vous pouvez être un enfant qui en veut à ses parents? Même si tes parents ont commis des erreurs, tu n'es pas juge de tes parents. Tes parents ne t'ont pas bien traité, tu n'es pas juge d'eux. Pardonne et avance. Pardonne et avance. La société ne t'a pas bien traité, pardonne et avance. Ne va pas poser les bombes, ne deviens pas un aigri, ne te lève pas contre ta nation, commencez à maudire, commencez à mal parler. Bien-aimé, pardonne et avance. Le pardon permet d'avancer. Le pardon permet d'avancer. Si cette femme n'avait pas été pardonnée, elle n'aurait jamais avancé vers sa maison. Elle n'aurait jamais avancé vers des lendemains meilleurs. Elle n'aurait jamais avancé vers un potentiel qui était en elle. Elle ne savait pas qu'elle pouvait vivre sans péché. Mais Jésus venait de lui révéler que tu peux vivre sans péché. Et je pense que lorsqu'elle est partie de là, elle s'est dit, je ne vais plus pécher. Parce qu'elle a obtenu le pardon. Je t'invite, bien-aimé, à marcher dans le pardon. Cet enseignement particulièrement, je vais le poursuivre pour vous encourager à pardonner. Pour vous encourager à déraciner toute mauvaise herbe qui va pousser dans votre cœur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je parlerai particulièrement de ceux
qui ont fréquenté l'église ou qui y sont, mais qui sont frustrés. On en parlera par la suite. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à partager ces enseignements afin d'encourager, d'édifier et de fortifier le corps de Christ. Vous pouvez aussi soutenir financièrement cette chaîne en devenant partenaire de ce projet d'information et d'évangélisation. Je suis Christian Ntogo, un cœur joyeux et un cœur conquérant en Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.